moi, le beau gars. Faites-moi voir. C'est bien quand on va chez vous. Délégation officielle qui arrive, le président de la République, son Excellence M. Michel Jacques Nardelli, qui va arriver s'il vous plaît. Le président qui arrive. Ça va?
Bien. Merci de votre patience. Nous allons tout de suite démarrer la cérémonie du jour. Mesdames et messieurs, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'hommage aux enseignants, organisée par le ministère à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, célébrée le 17 mai de chaque année. C'est désormais, on le sait, une tradition qui s'installe qu'à cette date symbolique, le ministère prend une halte pour saluer les enseignants et éducateurs émérites. Mais la fête d'aujourd'hui prend une dimension particulière avec la présence ici même du chef de l'État, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, qui a fait le déplacement pour témoigner une nouvelle fois, sans doute, de son attachement à la cause de l'éducation. Nous en sommes honorés, Monsieur le Président, de cette nouvelle manifestation pour la cause de l'éducation. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous cet après-midi 40 enseignants et enseignantes de carrière venant des 10 directions départementales d'éducation, à raison de 4 par département, et 9 éducateurs qui sont à l'honneur. Par leur discipline, leur dévouement et leur engagement au développement de l'éducation en Haïti, ils symbolisent aujourd'hui ces modèles que nous voulons proposer à nos jeunes pour la refondation de cette nation qui nous est si chère. À travers eux, le ministère veut sans doute saluer tout le corps enseignant pour le travail quotidien d'encadrement des élèves et rendre un hommage mérité à ces piliers du système éducatif qui réalisent un travail de titan en dépit des conditions difficiles de travail. On ne cessera jamais de le répéter, l'éducation est la voie royale du développement. Et cette voie ne peut être construite sans les enseignants qui en sont les aiguilleurs, les constructeurs et formateurs de ce qu'il y a de plus précieux, les humains. Mais notez que l'éducation ne prend son sens que dans la qualité des savoirs transmis afin que les jeunes générations soient bien préparées pour construire leur avenir et affronter les défis constants. Et le garant de cette qualité de l'éducation n'est autre que l'enseignant, comme l'indique le thème choisi par le ministère pour la célébration de la journée. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et sans tarder, je cède la parole au DG pour les premiers propos du jour. Monsieur Denis Cadot. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques, partenaires de la coopération bi- et multilatérale, représentants des associations socio-professionnelles, représentants des syndicats d'enseignants, chers élèves, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, chers récipiendaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'éprouve un immense plaisir à placer cet après-midi les premiers mots à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à ces éducateurs émérites, ces bâtisseurs d'hommes et de femmes qui assurent la survivance des sociétés par la transmission des savoirs. Je suis doublement heureux aujourd'hui de participer à cette fête. Heureux de participer aux côtés du président et du ministre Nesmi Maniga, qui font de l'éducation le pivot de l'action gouvernementale. Les nombreux actes posés à date témoignent de cette vision de l'administration Martelly-Lamotte qui veut débarrasser le pays des affres de l'alphabétisme. Heureux aussi de saluer ces valeureux enseignants et éducateurs qui, malgré les difficultés de tous les jours, continuent à encadrer nos enfants et à donner au métier toute sa noblesse. En tant que directeur général du ministère, je vous salue et vous souhaite
la bienvenue à cette cérémonie. Je remercie déjà tous les récipiendaires et particulièrement les éminents éducateurs ici présents de nous permettre de les honorer pour le travail inestimable qu'ils accomplissent auprès de nos jeunes. En vérité, votre travail n'a pas de prix. Bienvenue à cette fête. Je vous remercie. Nous remercions le DG pour ses propos. Il vient de donner le ton et souligner l'importance de cette cérémonie. Sa joie ne peut être que partagée par nous toutes et nous tous pour le rôle combien important joué par un enseignant dans la société. C'est d'ailleurs Irina Bokova, actuelle directrice générale de l'UNESCO, qui disait que les enseignants définissent au bout du compte notre capacité collective à innover, à inventer, à trouver des solutions pour l'avenir. Rien ne remplace jamais un bon enseignant. Rien n'est plus important que de les soutenir. Et oui, il faut les soutenir, les remercier pour leur travail. C'est ce que vont faire les élèves du lycée du Saint-Cinquantenaire qui veulent dire merci aux enseignants. J'appelle à l'instant Tamar, Stéphanie et Michel Lorna dans un chant très simple qu'elles ont eux-mêmes préparé, qui vont dire merci à ces enseignants et éducateurs émérites. Son Excellence, Monsieur Joseph Michel Martelly, chers ministres, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entre les rangs d'une classe, le professeur explique sans cesse aux élèves. Il est guide et encadreur et leur transmet son savoir-faire et être. Enseigner pour eux est une passion. Avec des exemples simples et concrets, vous expliquez les données abstraites. Le devoir à remplir est de préparer les générations à venir. Il se donne pour son métier et pour le faire, il s'est sacrifié. Nos chances de réussir sont bien plus fortes. Vos travaux, nous vous le promettons, ne seront pas en vain. Aucun remerciement ne sera à la hauteur. Vous méritez une chanson spéciale. Même si cela ne sera jamais suffisant, alors en une chanson de tout cœur, laissez-nous vous dire merci. Tous les professeurs ici présents, nous voulons vous dire en ce moment que vous faites un bon travail et que vous n'allez jamais le regretter. Chers professeurs, vous êtes nos modèles, nos parents, nos conseillers. Vous nous préparez pour l'avenir. Un grand merci, un merci de tout cœur, du plus profond du cœur. Nous vous disons merci, merci de tout cœur. La la la, nanana, à tous les professeurs un grand merci. Nanana, nanana, à tous les professeurs un grand merci. Nous n'avons pas de cadeau, mais avec ces petites notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, nous vous disons merci. Nous ne saurions ignorer votre importance dans notre vie, que la vie vous sourit. Un grand merci, un merci de tout cœur, du plus profond du cœur. Nous vous disons merci, merci de tout cœur. Nanana, nanana, à tous les professeurs un grand merci. Nanana, nanana, à tous les professeurs un grand merci. Un merci, à tous les professeurs un grand merci. Merci, merci, à tous les professeurs un grand merci. Un merci, à tous les professeurs un grand merci. Un merci,
professeurs, un grand merci. Merci, merci. À tous les professeurs, un grand merci. Merci, merci. À tous les professeurs, un grand merci. Merci, merci. À tous les professeurs, un grand merci. Oui, merci à Tamar, merci à Stéphanie, merci à Michel Lorna, des élèves de la philo du lycée du 150naire. Oui, ces filles ont du talent et nous les remercions d'avoir bien voulu être avec nous pour donner un plus à la fête. Encore une fois, je vous invite une dernière fois à les applaudir, s'il vous plaît. Merci encore. Merci encore à ces filles. Je rappelle que nous sommes actuellement en direct avec la TNH, qui permet évidemment à des téléspectateurs et téléspectatrices de suivre en direct l'événement. Donc, je précise que c'est la cérémonie d'hommage aux enseignants, ce 16 mai, un jour avant la célébration officielle. On sait que c'est toujours le 17 mai, mais on a voulu, cette fois-ci, le 16 mai, prendre le temps de saluer 24 heures avant la date du jour, la date de l'événement de la journée nationale des enseignants. Mesdames et messieurs, maintenant j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, qui s'engage aujourd'hui dans un dialogue social avec les représentants de la corporation enseignante à travers les syndicats. Car l'amélioration, évidemment, de la condition enseignante n'est possible, on le sait, que dans un cadre partenarial constructif. Le ministre Nesmi Maniga. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire d'État, directeurs généraux, chers cadres de l'administration publique, partenaires techniques et financiers, représentants des syndicats, chers récipiendaires, Mesdames, Messieurs, bonsoir. À tous les professeurs, un grand merci. Je suis le fils de 2 enseignants, retraités après plus de 25 ans de carrière du ministère de l'Éducation nationale. Mon père était professeur qui a fait sa carrière dans le Nord-Est, à Ouanamet, et ma mère aussi, qui, à l'époque où n'existait pas le transport public, devait tous les matins se lever de bonne heure pour faire de la ville de Ouanamet à Dosmont quelques kilomètres à cheval, tous les jours. Soleil, pluie. Je suis né dans ces conditions. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. Et le président de la République ne s'est pas trompé. Le gouvernement ne s'est pas trompé. Quand aujourd'hui, il a décidé, avec son équipe, de décréter l'état d'urgence éducative. Vous êtes les piliers de la société. Et c'est ce qui explique toute la passion que personnellement j'éprouve pour l'éducation. La relation de cause à effet entre l'éducation et le développement n'est plus à démontrer aujourd'hui. Il n'est donc pas nécessaire de souligner, si besoin en était, la qualité, la profondeur du travail que vous avez accompli. Ce matin, j'ai eu le loisir et le privilège, suite à une grande réflexion avec le gouvernement, de démarrer l'activité de la journée en recevant le premier récipiendaire qui ne pouvait pas être avec vous, dont on va présenter plus tard. C'est le professeur Victor Benoît, qui a passé 49 ans de service au sein de la communauté. Mais il m'a transmis un message très important, c'est qu'il va continuer, il veut continuer à servir dans le domaine de l'éducation.
Chers collègues enseignants, de nos jours, on assiste à un effritement sans précédent des valeurs à travers le monde et aussi dans notre pays. Tandis que nous avons plus que jamais besoin des indicateurs pour reconstruire cette société. Il y a une phrase qui m'anime et que j'ai eu l'occasion de prononcer déjà à côté du président de la République lors des assises sur la qualité de l'éducation. Pour qu'un enfant grandisse, j'ajouterai en santé, en sagesse, en intelligence, il faut tout un village. Nous sommes tous solidaires, porteurs de la cause éducative. Que l'on soit au sein du gouvernement, que l'on ne fasse pas partie du gouvernement, que l'on soit dans la société civile, l'éducation n'a pas de couleur, l'éducation n'a pas de parti. Je profite de cette journée pour souligner un effort extrêmement important qui est en train d'être déployé aujourd'hui pour que toutes les filles et tous les fils du pays soient à l'école. Le programme de scolarisation universelle et gratuite obligatoire est aujourd'hui une réalité. Et malgré ces limitations que nous devons tous collectivement corriger, c'est un passage obligé pour que Haïti atteigne, comme tous les autres pays de la région, un niveau de vie important. La meilleure façon de donner des opportunités, de combattre l'inégalité et la pauvreté, c'est de donner une éducation de qualité à toutes les filles et à tous les fils du pays. Je ne m'étendrai pas plus longtemps. Je laisserai la parole au président de la République pour qu'il exprime une fois de plus sa grande vision qui l'anime au niveau de l'éducation. Mais je ne terminerai pas sans dire combien vous, enseignantes, enseignants, vous, syndicats d'enseignants, vous êtes extrêmement importants, vous êtes un acteur de poids et vous comptez dans tous les programmes de réforme qu'on est en train de conduire. Bonne fête, je le dis de tout cœur, on est avec vous, osons la confiance. Merci. Nous remercions le ministre pour ses propos. C'est toute une vision, évidemment, qui se dégage, une motivation, et on le sait, l'éducation, c'est l'élément central qui motive toute vie. Et vous êtes là, et les témoins, les élèves viennent de le dire, et le ministre encore en témoigné, fils évidemment des deux enseignants. Nous le remercions pour ses propos, et maintenant j'ai le privilège et l'honneur d'introduire sous vos applaudissements le président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, pour ses propos de circonstance. Merci, mettez-vous, merci. Je commençais par saluer ces trois jeunes talents, ces jeunes filles qui ont chanté tantôt. Je les salue pour la profondeur de ce qu'elles ont dit à travers le chant, mais je voudrais aussi les féliciter pour leur talent en tant que chanteuse, parce que comme ancien chanteur professionnel, j'ai remarqué qu'elles ont beaucoup de talent et je les félicite. Mais je dois dire que je pensais que le ministre allait chanter aussi. Il paraîtrait que le ministre est un peu timide. Comme vous le savez, il y a toujours le discours qui est écrit. Dans le cadre formel, le président doit lire son discours. Mais en ce moment, je tiens à dire certaines choses qui sortent de mon cœur avant de lire mon discours. La première phrase que j'allais dire, malheureusement, le ministre l'a dit, mais j'accepte de
la répéter cette phrase. Je dois vous dire que vous comptez beaucoup dans une société, vous êtes le pilier de toute société. Je vous dis merci. Je n'ai pas l'air d'un bon garçon. Je n'ai pas l'air d'accorder beaucoup d'importance, peut-être, aux adultes, vu mon passé. Mais c'est tout le contraire. Même pendant la campagne, j'ai parlé de diplôme, 15 diplômes, 20 diplômes. Ce n'était pas pour dénigrer l'éducation, pas du tout. C'était plutôt pour marquer la non-ingérence ou le désintéressement de certaines personnes dans la politique. Des gens qui ont le pouvoir, le savoir et qui n'arrivaient pas à changer Haïti. Je dis que c'est le contraire parce que moi j'ai toujours eu une admiration particulière pour les professeurs. Particulière. Quand je vois mon professeur Wessner Emmanuel dans les rues, me bloquer la rue. Même surtout quand j'étais artiste, me bloquer la rue. Mettre de la pointe, quand je le vois, me mettre dans l'air. Je n'oublierai jamais Pierrot Richer, Pradel, des gens qui m'ont forgé. Je suis le produit de mes professeurs. Les professeurs, ils sont aussi nos parents. Certains enfants passent plus de temps avec leurs professeurs qu'avec les parents. Quand je parle aux jeunes, je leur dis que dès aujourd'hui, ils peuvent déjà savoir combien d'argent ils vont faire dans leur avenir parce que, à partir du métier choisi, vous connaissez combien vous pouvez le faire. Mais vous êtes un groupe, vous ne réfléchissez pas comme ça, ne pas penser à l'argent que vous le faire parce que c'est le seul métier. Moi, sous la terre, ils ne presque pas payer nous pour ce travail que nous faisons. Donc, je tenais à vous dire que vous êtes particulier, vous êtes bon, parce que vous avez choisi de vous donner, de ne pas penser à vous pour penser à cette société que vous formez, à ces petits, à l'avenir de toute société. Ce que je dis là, ce n'est pas dans mon discours, mais c'est dans mon cœur. Je suis avec vous tout le temps, j'apprécie ce que vous faites, je vous aime et je me bats pour vous. Et merci encore d'être qui vous êtes. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les éducateurs et enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations partenaires du secteur de l'éducation, Mesdames, Messieurs les syndicats d'enseignants, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs. Je me sens très honoré d'être parmi vous cet après-midi pour rendre un hommage bien mérité à des figures et personnalités qui ont marqué notre système éducatif. Reconnus pour leur ténacité, leur performance, le sérieux de leurs travaux, leurs pratiques professionnelles, ces personnalités ont conditionné notre vie à tous. Mon administration reconnaît le rôle central joué par le corps professoral dans le processus éducatif. C'est pourquoi il fait de l'éducation l'une de ses priorités. L'enseignant, par la transmission du savoir, projette et façonne la société de demain. Véritable artisan du lien socio-éducatif, il est un promoteur des pratiques libératrices, des potentiels et des capacités humaines. Chers enseignants et chères enseignantes, dès mon accession à la présidence de la République, j'ai beaucoup insisté pour que les métiers de l'éducation soient valorisés. La fonction enseignante retient toute mon attention. Vous êtes au centre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la performance de nos écoles. J'ai instruit le gouvernement de renforcer le métier d'enseignant par de nouvelles pratiques, et ce, dans l'intérêt des élèves, des parents et de la société. Est-ce pourquoi les enseignants doivent avoir le soutien et les incitations nécessaires pour continuer à donner de meilleurs résultats. Dans ce cadre, le gouvernement devra entreprendre de renforcer les programmes de formation continue à l'intention du personnel enseignant.
Il devra aussi soutenir les programmes visant à développer des liens forts entre la formation des enseignants, leur perfectionnement professionnel et les besoins des établissements scolaires. Il devra apporter un appui aux institutions réglementées qui offrent des programmes de formation initiale en sciences de l'éducation. Notre objectif est d'avoir une offre suffisante de personnel éducatif d'un bon niveau, particulièrement dans les disciplines où la demande est forte. Les mois été arrivés sous pouvoir le 14 mai 2011, tu as gagné à peu près 500 000 petits moun qui partent à l'école. Et pour me solutionner le problème, ça, moi, je mettais sous pied le programme l'école gratis là, Sugo. Pour ça, tu as fait, le gouvernement a construit plusieurs dizaines d'écoles dans tout le pays. Et après 3 années, gros effort, le gouvernement a gagné une bataille quantité. Ça veut dire nous permettre plus de monde dans l'école gratis là. C'est une réalité que liée pour les élèves qui sont dans le programme. Comme nous tous connaissons, match éducation long en pile. Pour la société, gagner match ça, faut que chaque joueur joue bien. Nous voulons parler comme joueur des élèves, professeurs, parents, avec l'État. Dans le match pour qualité éducation, l'État à la fois joueur, arbitre et fédération. Comme arbitre, l'État a demandé aujourd'hui pour tout joueur sous terrain qualité éducation, pour monter terrain. Pour terrain qualité éducation praticable, pour match la ka jouer sans force côté. Public là, avec tout joueur d'accord. Pour fédération, on prend bon genre de disposition pour le renforcer programme subvention avec distribution livre dans l'école. Mettez matériel pédagogique dans la classe. Soutenir programme cantine scolaire. Bail inspecteur moyen, puis au fait travail comme ça doit. Pour nation, on gagne tout bon vrai, match qualité éducation. Faut gagner un professeur qualifié et compétent dans toute l'école. Enseignant compétent et qui sérieux dans le travail à faire, c'est une garantie que la nation gagne, qui montre à clair que le match là a bien joué et qu'il a gagné un résultat sur terrain qualité. Membres de la communauté éducative, des professeurs compétents qui assurent régulièrement leurs cours sont indispensables à la qualité de l'éducation. Et c'est dans ce sens que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions pour instituer le permis d'enseigner dans nos écoles. Le permis d'enseigner est un outil stratégique qui va permettre au ministère de l'Éducation nationale de quantifier et d'évaluer rationnellement le personnel enseignant. Le permis d'enseigner est un acte souverain de l'État haïtien qui témoigne de la reconnaissance sociale du métier d'enseignant. Il permettra à l'enseignant de sécuriser son parcours professionnel et de rester soudé à son identité professionnelle. Le ministre de l'Éducation est instruit également de prendre les mesures adéquates pour valoriser nos écoles nationales et responsabiliser davantage les directeurs de ces établissements afin de doter le territoire d'écoles qui font honneur à la République. Il n'y a pas d'école républicaine sans des écoles nationales fortes. L'école nationale fait partie de l'identité pays. L'école nationale yo m'a connaît avec histoire un paquet de personnalités qui marquent la vie politique, économique, sociale et culturelle pays. L'école nationale c'est pour l'État yoye. Faut que nous changer escampe figure l'école nationale Nous devons sentir fiers les timounio avec classe
dans l'école nationale. Mesdames, Messieurs, l'amélioration des conditions de travail des enseignants reste et demeure une préoccupation de mon administration. Au-delà des conditions de travail, je reconnais la nécessité d'améliorer les conditions de vie du personnel éducatif. En ce sens, sur mes instructions, le gouvernement a déjà pris les dispositions pour relever les salaires des enseignants. Avec l'instauration du permis d'enseigner, l'exécution de l'arrêté portant statut particulier du personnel enseignant et la validation des acquis de l'expérience professionnelle des travailleurs et travailleuses en éducation, le gouvernement disposera des indicateurs solides et efficaces pour apprécier et rationaliser les ressources humaines affectées au secteur éducatif, faire évoluer la grille salariale tout en augmentant le salaire des enseignants. Le chef du gouvernement va analyser les mesures d'accompagnement et les avantages sociaux dont peuvent bénéficier les enseignants. Être enseignant, c'est un choix. L'enseignant doit pouvoir vivre de son métier. Et l'État doit l'accompagner. Chers enseignants, chères enseignantes, l'éducation que je veux pour mon pays doit préparer les personnes pour l'avenir. Elle doit offrir aux enfants et aux jeunes les instruments nécessaires afin qu'ils puissent gérer les diverses tâches qu'ils auront à accomplir dans leur vie quotidienne. L'école haïtienne réformée doit aider les jeunes à être prêts non seulement pour leur vie privée, mais aussi pour participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation. L'éducation que je veux doit aider les enfants et les jeunes à se développer en tant que personnes. Ils doivent posséder les capacités et les connaissances essentielles leur permettant de prendre part à la vie économique et aux grands chantiers nationaux de demain. En tant que citoyens porteurs de projets, ils doivent apprendre à être critiques et responsables tout en ayant une ouverture sur le monde. Et pour y arriver, je compte sur vous, enseignants, garants d'une éducation de qualité. Je vous remercie de votre attention. Bien. Arrive maintenant, nous remercions le président pour ses propos. C'est vrai. Ok, parfait. Très bien. J'invite donc son Excellence, Monsieur le Président de la République, à passer en avant, ainsi que le ministre, l'UDG également. Nous invitons même le secrétaire d'État à l'alphabétisation à nous rejoindre pour la remise des plaques. Alors, comme je l'ai précisé au début, il s'agit de 40 enseignants venant des DDE, à raison de 4 par direction départementale, choisis par les directions départementales, mais en fonction des critères précis. Un minimum de 25 ans d'expérience, mais aussi honnêteté, sérieux, compétence, dynamisme, novateur, pour ne citer que ces éléments-là. Et 9 personnalités choisies aussi par les autorités centrales. Alors nous allons commencer avec les 9 personnalités. Je citerai tout d'abord le professeur Fritz de la Fuente,
Le président l'a dit, beaucoup le diront, moi aussi je le dirai, c'est notre professeur. 57 ans de carrière, professeur Fritz de la Fuente. Il est né le 3 décembre 1934. Le professeur Fritz de la Fuente compte 57 ans de carrière. Il a débuté dans l'enseignement en 1957. Après des études en médecine, il a enseigné la chimie minérale et organique dans plusieurs lycées et collèges de Port-au-Prince de 1957 à 1990. De 1965 jusqu'à nos jours, il devient professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, l'Université d'État d'Haïti. Et à partir de 1996, il prête ses services à l'Université Notre-Dame. Doté d'une mémoire extraordinaire, déstabilisante pour plus d'un, le professeur de la Fuente continue encore à enseigner, un homme d'une affabilité exceptionnelle qui aura marqué des générations de jeunes. Mesdames et messieurs, professeur Fritz de la Fuente, 57 ans de carrière. Merci. J'appelle de sa suite Sœur Marie-Ignace Carmel, de son nom vrai Carmel Emmanuel, aussi 57 ans de carrière. Actuelle directrice du Centre de formation pour l'enseignement fondamental, CEFEF, Sœur Marie-Ignace, de son vrai nom Carmel Emmanuel, a débuté dans l'enseignement en 1957 et travaillera dans plusieurs départements scolaires. Après des études en pédagogie à l'Université autonome du Mexique, elle fait une maîtrise en communication éducative à ILSE, Institut latino-américain de la communication et de l'éducation. En 1991, elle devient directrice de l'école normale de Port-au-Prince jusqu'à sa fermeture en 1999. Elle devient alors professeure à l'UNDH avant d'occuper son poste actuel de directrice du CEFEF depuis 2009. Elle continue à fournir ses bons et loyaux services à la communauté. 57 ans de carrière pour le bonheur de la jeunesse, soif de formation. Sœur Marie-Ignace Carmel Emmanuel. Nous appelons maintenant le docteur Kenol Moreau, 55 ans de carrière. Détenteur de doctorat en éducation, docteur Kenol Moreau débute sa carrière en 1959 et compte, comme je l'ai dit, 55 ans de carrière. Tantôt instituteur, tantôt directeur d'école, conseiller pédagogique, inspecteur. Son expérience en éducation déborde les frontières d'Haïti, Congo-Brazzaville, Canada, Bénin, Zaïre, Togo, Burundi, comme professeur à l'université ou consultant en éducation pour les Nations Unies, le Centre canadien d'études et de coopération internationale, l'Union européenne, la BID, la Banque mondiale. Il a été directeur général du ministère de l'Éducation nationale de 1998 à 2000 et plus récemment, il était secrétaire général de l'Université de Limonade. Il milite encore dans l'enseignement supérieur et continue à encadrer la jeunesse haïtienne. Docteur Kenol Moreau, 55 ans. J'appelle maintenant le professeur Emmanuel Michel Basile, 47 ans de carrière. Medba, comme on le surnomme, roule sur ses 47 ans de carrière. Il débute en 1965 comme instituteur. Après des études en psychopédagogie et en didactique à l'étranger, il est tantôt conseiller pédagogique, tantôt chef de service de formation, puis directeur pédagogique, assistant directeur à l'enseignement fondamental, directeur général du ministère de l'Éducation depuis 2004 à 2006. À partir de 2007, il devient coordonnateur de projet à l'ONG Aide et Action, chargé de la formation des agents et de l'expérimentation de l'école Cercle de qualité. Professeur à l'université, il continue à encadrer les jeunes avec son entre-gens et son humour qui donne du plaisir tout en apprenant. Medba, 47 ans de carrière. J'appelle maintenant le docteur Fritz Rosemont. Fritz Rosemont, 30 ans de carrière depuis qu'il a pris le collier à l'école normale. Né le 25 mai 1947 à Port-au-Prince, docteur 34 ans, oui, les 30 ans de l'école normale, je parle. Oui. Docteur Rosemont, 44 ans de carrière, certes, mais 30 ans à son actif à partir de l'école normale. Il est professeur de langue et de méthodologie à l'école normale supérieure, qu'il a intégré en mars 1984 après des études doctorales à l'étranger. Il a occupé plusieurs postes à l'ENS et à l'IPN et au ministère de l'Éducation. Il a publié de nombreux ouvrages d'enseignement en espagnol et en anglais, 14 au total,
pour le 3e cycle du fondamental et le nouveau secondaire. Il dénonce, on a parlé, le piratage des œuvres qui tue les écrivains selon lui et la création. Dr Fritz Rosemont continue avec une rigueur exemplaire à former de nombreuses générations d'étudiants. 44 ans de carrière, mais 30 ans à l'ENS à servir et à former des professeurs. Dr Fritz Rosemont. Sœur Marie-Madeleine Médor, également 57 ans de carrière. 57. Marie-Josette Médor pour l'Église, sœur Madeleine de la Sagesse, a fait profession de foi dans la congrégation des filles de la Sagesse le 2 août 1957, année au cours de laquelle elle a débuté sa carrière d'éducatrice pour se trouver un peu partout, celui du Nord, Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goâve, Kescoff, Pétionville. Un temps de perfectionnement dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement lui a été accordé par ses supérieurs. En France, à l'Institut supérieur de pédagogie relevant de l'Institut catholique de Paris, de 1973 à 1975. Et depuis 57 ans, sœur Marie-Madeleine a œuvré avec compétence, amour, dévouement, fermeté et bonté à l'éducation des enfants de notre cher pays. Sœur Marie-Madeleine Médor, 57 ans de carrière. J'appelle maintenant le frère Norbert Joseph Banès Sinal. Je voudrais que si 2 personnes pouvaient l'aider à l'accompagner, s'il vous plaît. Merci. Le frère Joseph Banès Sinal, de son nom de religieux Norbert, est né à Port-Salut le 20 juin 1934. Sa carrière d'éducateur religieux débuta dès 1956. Ses obédiences lui ont permis de connaître le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il occupa des fonctions d'enseignant au cours primaire, de professeur à l'école normale, de maître de formation dans la communauté, de responsable de fraternité locale et de supérieur régional de tous les frères d'Haïti. Depuis 2010, il n'exerce plus un apostolat actif pour raison de santé, mais garde toute son influence sur les jeunes, les anciens élèves et ses confrères à la communauté. Frère Norbert compte à cet actif 54 ans de carrière depuis la cessation active de ses services en 2010. Frère Norbert Joseph Banès Sinal, 54 ans de carrière. Oui, alors c'est dernière personnalité parmi les 9 qui restent, et le ministre l'a signalé, il n'est pas là avec nous, parce qu'il devait partir pour présenter une conférence à Toronto. Il a pris l'avion à 13h. Il s'agit du professeur Victor Benoît, 49 ans de carrière. Je vous invite à l'applaudir, même s'il n'est pas là. Sa mémoire est bien là. Il est né le 26 septembre 1941 à Verrette. À Verrette, 49 ans de carrière, comme je l'ai précisé, à Verrette dans l'Artibonite. Maître Ben, comme on le surnomme, a débuté dans l'enseignement en 1965 comme professeur de sciences sociales. Il a milité dans plusieurs établissements de renom de Port-au-Prince. Il est cofondateur en 1912 du collège Jean-Price-Mars, avec des hommes comme René Philoctèque et Jean-Claude Fignolet. Professeur d'université de 1986 à nos jours, il fut ministre de l'Éducation nationale en septembre 1993 jusqu'en novembre 1994. Grand militant pour le combat démocratique, il a notamment fondé l'Institut mobile d'éducation démocratique en avril 1986 et le Congrès national des mouvements démocratiques. Maître Ben, malheureusement, qui a dû partir vers 13h, mais qui était au bureau du ministre ce matin pour recevoir sa plaque à 10h, parce qu'il doit prononcer une conférence dans le cas invité par le Toronto University. Donc voilà, ce matin, voilà, la photo est là, il a reçu sa plaque et certains membres de la presse étaient là parce qu'il devait partir. Il avait des engagements au Canada où il devait évidemment participer à cette activité liée au drapeau haïtien, mais liée aussi à toute la mouvance des pays en développement. Donc, je vous invite encore une fois à saluer, même s'il n'est pas là, Victor Medben, 49 ans de carrière. Et pour les 9 personnalités, finalement,
encore 54 ans de carrière. J'appelle Sœur Colette Nicole Bazin. En mars 58, Sœur Colette, de la présentation de Nicole Bazin, a choisi de servir Dieu, son pays et l'école haïtienne au sein de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, laquelle célèbre cette année, en 2014, ses 150 ans de mission en Haïti. Sœur Colette Bazin est née au Limbé en 1935. Après des études à l'étranger, elle a connu un parcours exemplaire comme religieuse et comme éducatrice. Professeure de français, de latin, de sciences sociales et de littérature. Parmi ses nombreuses œuvres, on peut notamment citer son apport à la construction de l'école externale à Providence à Port-au-Prince, du bâtiment du 3e cycle de l'école fondamentale avec laboratoire de langue, bibliothèque, laboratoire de sciences également. Sœur Colette qui roule sur ses 54 ans de carrière, mais toujours imperturbable dans le service à nos jeunes. Sœur Colette. Bien. Là, nous passons aux 40 enseignants venant des directions départementales. Comme je l'ai dit, ces enseignants ont été choisis par les directions départementales, 4 par DDE. Nous commençons avec l'artibonite. Nous appelons maintenant M. Gary Marcelin. Gary Marcelin qui boucle ses 27 ans de carrière. Il est né à Port-au-Prince. Je n'ai pas entendu un applaudissement pour Gary Marcelin. Est-ce qu'on est un peu fatigué? Alors, il est né, évidemment, le 31 mars 57. Il est normalien. Il débute sa carrière en 87 à titre de professeur de lettres au lycée Seigneur Vincent de Saint-Marc, puis au lycée Jacques-Stéphane Alexis. Il est directeur fondateur du Collège du Marseille estimé de 1982 à nos jours. Professeur, connu et apprécié dans la zone pour son sérieux, sa compétence, son sens de responsabilité, son souci du travail bien fait, sa discipline. M. Marcelin est aussi fervent partisan des caisses populaires. Il a été d'ailleurs un président d'une des institutions. Gary Marcelin qui boucle ses 27 ans de carrière. Il vient d'Artibonite. Nous appelons tout de suite Leslie Jeudi. Leslie Jeudi qui est né au Gonaïves le 15 septembre 1963. Il compte 29 ans d'activité dans l'enseignement et a travaillé un peu partout dans l'Artibonite. Homme honnête, respectueux, simple et discipliné. Son parcours dans l'enseignement l'a amené à travailler à Inri, Savane-Carré, Cageorges, au Gonaïves, puis à Regina Bourrelli, où il milite à titre de directeur de l'école fondamentale complète. Leslie Jeudi, 29 ans de carrière. Nous appelons maintenant Philoria Luc Séchard, toujours de l'Artibonite. Il est né à Saint-Michel de la Talaye en décembre 1944, 6 décembre. Il commence à ministère de l'enseignement dès 1974. Admiré de ses pairs et de ses élèves, il est aux yeux de tous un patriarche robuste. Homme évidemment honnête aussi, connu pour son sérieux. Il y a 8 sections attachées au bout de Saint-Michel où il a fait carrière. 3 ont bénéficié de ses services. Il s'agit de Marmont, Bas-de-Sault et Citron. 32 ans de carrière à son actif, Philoria Luc Séchard. Et nous appelons maintenant, dans la suite, Nicole Morancy. Nicole Morancy, toujours de l'Artibonite, 30 ans de carrière. Elle est née à Lébé le 16 juillet 1952. Elle est nommée dans l'enseignement le 11 janvier 1984. Depuis, elle a travaillé à Savane-Roche, à Haute-Gramont, Poteau. Et à partir de l'année 2000, elle est affectée à l'École nationale de la Nativité. Personnage sobre, conciliante, détestant le désordre, elle a fait de la discipline et du respect de l'autre ses atouts majeurs. Madame Morancy, 30 ans de carrière. Et là, on traverse dans le centre et nous appelons M. Benaïl Bernard. Alors, 34 ans de carrière, professeur Benaïl Bernard, qui est né à Bel-Adère le 5 octobre 1950. Il est nommé en septembre 80, 30 septembre 80, comme censeur à l'école nationale Saint-Michel de la Talaye. En mars 84, il a été promu directeur de l'école nationale Toussaint Louverture avant d'être promu inspecteur au district de Bel-Adère. De 98 à date, il est inspecteur principal du BDS de l'Ascarobas. Avec ses 34 ans de carrière, M. Benaïl a toujours fait preuve d'honnêteté, de sérieux et de compétence. Benaïl, 34 ans de carrière.
Nous appelons dans la suite maintenant Joseph Diette Viola Charles. 26 années de service à l'éducation, née à Los Palis le 3 septembre 1955, normalienne de profession. Elle est nommée le 23 mars 1988 à titre d'institutrice à l'École nationale de Chalma-et-Péral de Hinche. Du 10 février 1995 à date, elle est directrice de l'École nationale Toussaint Louverture. Madame Charles est une enseignante compétente, respectueuse, dynamique et soucieuse. Elle vient de couronner, comme je l'ai dit, ses 26 années de service. Et nous appelons tout de suite, dans la suite, M. Ledreff Hilaire. Ledreff Hilaire, qui est né 6 janvier 1958, qui a été nommé instituteur à l'École nationale corréganiste de Las le 8 janvier 1985. Jusqu'à date, il travaille à titre d'instituteur à l'École nationale corréganiste Saint-Gabriel. M. Hilaire est un enseignant respectueux, dynamique et soucieux, bouclant aujourd'hui ses 29 années de service. Ledreff Hilaire. Nous appelons dans la suite Mme Marianne Destin. Marianne Destin qui nous vient également du département du Centre, qui est née le 2 août 1956 à Montbec-Rochu. Elle est nommée institutrice le 23 novembre 1984 à l'École nationale de Savanette-Cabral. Femme d'une conduite exemplaire, Mme Destin demeure une enseignante modèle, compétente, respectueuse, dynamique et soucieuse de son travail. Elle vient de couronner ses 30 années de service. Tous ses collaborateurs l'aiment et elle jouit de rayonnement moral au sein de sa communauté. Madame Marianne Destin, 30 années de service. Nous traversons maintenant dans la Grandance, où nous appelons à l'instant Madame Laurent Marie Suzanne Ariel, 35 ans de carrière, Madame Ariel, qui est née le 24 janvier 1953 à Marfranc, diplômée de l'école normale et nommée institutrice le 5 avril 1979 à l'École nationale de Didon. Elle enseignera dans plusieurs établissements scolaires, École d'application de Marfranc, École nationale Noréline, Marthe, École Pressoir Jérôme, où elle est promue directrice en 1985. Elle dirige actuellement l'École nationale Elda Pierre depuis l'an 2000. Madame Ariel jouit d'un grand rayonnement moral dans sa communauté. 35 ans de service. Et nous appelons maintenant, dans la suite, Madame Lamotte Christa. Lamotte Christa, qui est née le 9 mai 1955, qui est nommée institutrice le 22 janvier 1979 et qui travaille jusqu'à cette date à l'École nationale corréganiste de Saint-Joseph de Moron. Madame Lamotte fait preuve d'un grand sens de responsabilité. Elle roule sur ses 35 ans de service. Et nous appelons dans la suite Clotaire Bien-Aimé. Clotaire, qui est né à Bernagous, attendez, Clotaire, Pestel, en janvier 1963. Il enseigne le latin et les sciences sociales de sa commune natale depuis 1989. Il est nommé au lycée national de Pestel en mars 1992, poste qu'il occupe jusqu'en mars 1995. Il est alors promu censeur des études. C'est un fonctionnaire modèle, mais vraiment modèle, et dévoué et sérieux, des éléments donnés par la direction départementale. Depuis l'année 1998, il dirige le lycée avec toute l'énergie dont il dispose. 25 ans de carrière, Clotaire Bien-Aimé. Monsieur Éphésien Lapierre, que nous appelons à l'instant dans la suite, 25 ans de carrière, 25 années de service. Il est né le 1er mai 1962. Il a débuté sa carrière comme enseignant dans le secteur non public en 1989 à Jérémy, après sa formation à l'école normale instituteur. Il rejoint la fonction publique en 2004. Apprécié par les parents et ses supérieurs hiérarchiques, il est promu directeur de l'école nationale de Décideurs en 2008. Il travaille jusqu'à date, ponctuel, régulier, respectueux, compétent et discipliné. Éphésien Lapierre roule sur ses 25 ans de service. Nous arrivons maintenant, nous passons dans les NIP. Nous nous appelons Jean-Bernard Bernadel. Bernadel, c'est un problème. Je passe rapidement à M. Jeannot Désir. Jeannot Désir, toujours des NIP,
qui est né à Anse-Avon le 23 février 1945. Il est nommé en novembre 1976, prêchant toujours l'exemple par son sens de responsabilité, sa capacité d'agir, son souci du travail bien fait et sa discipline. Mediano roule sur ses 38 ans d'expérience dans l'éducation. Il est considéré comme un éducateur courageux, dynamique et consciencieux qui va laisser de bonnes traces dans le système éducatif. Jeannot Désir, 38 ans de service. Nous allons appeler dans la suite Madame Anne-Marie Macéus, qui peut s'approcher en attendant. Alors, elle est née à Fontenay le 22 octobre 1956. Madame Anne-Marie Macéus a 33 ans de carrière. Elle travaille dans le système éducatif haïtien depuis 1981. Elle se distingue par son sens de responsabilité, son esprit de collaboration, son souci du travail bien fait, son sérieux, sa discipline et sa promptitude. Madame Anne-Marie Macéus roule sur ses 33 ans de service. C'est sûr qu'elle va laisser des empreintes positives pour le système. Madame Anne-Marie Macéus, que nous appelons à l'instant, pour rejoindre. Nous appelons dans la suite Madame Gerda Hiléran-Vilson. Alors, Madame Vilson roule sur ses 32 ans de carrière, de son côté. Alors, elle est née à Miagua le 30 novembre 1955. Elle entre dans l'enseignement en 1982, toujours dévouée pour le progrès de ses élèves. Elle se fait surtout remarquer par son sens de responsabilité, sa capacité d'agir, son esprit de collaboration et sa discipline. Avec ses 32 ans de carrière, on la considère comme l'une des rares éducatrices ayant marqué l'histoire de l'éducation de l'ENIP. Madame Gerda Hiléran-Vilson, 32 ans de service. Nous allons passer maintenant dans le Nord, mais nous regrettons de malaise peut-être. Je précise que pour Jean Bernadel, il a 44 ans. Il est dans l'ENIP, mais voilà, il n'est pas là en ce moment, mais on veut le citer au tableau d'honneur. Il a 44 ans de service dans le système éducatif. Il est dans l'ENIP. Je vous demande de l'applaudir, même s'il n'est pas là, parce qu'il a marqué la scène. Il recevra sa plaque par le biais de la direction départementale au moment de son retour. Alors maintenant, nous passons dans le Nord et nous appelons Pierre T.H. Michel, qui a 44 ans de carrière également. Il est né le 26 avril 1942 à Nazaire, quartier Morin, surveillant, professeur de maths au collège Martin Luther King, à la Fondation Vincent de Don Bosco, du Cap, au lycée national Philippe Guerrier et au lycée Jean-Baptiste Boukman, où il a travaillé de 1970 à 2014. Il continue à travailler jusqu'à date. Censeur au lycée national Philippe Guerrier de 1986 à 2000. Et technicien au service des ressources humaines à la direction départementale du Nord en 2003. Alors, M. Pierre T.H. Michel roule sur ses 44 ans de service. Nous appelons maintenant Mme Ménard-Lourdes Myriette, qui roule sur ses 38 ans de carrière. Née le 17 novembre 1959 à Dondon, après 7 années de travail de bénévolat, comme bénévole, de 1976 à 1983, elle est nommée en février 1983 à l'école Jean-Claude Mondésir, où elle a fait d'ailleurs ses études secondaires. Après 14 années de service, elle est transférée à Matador à titre de directrice AI en 1987. Là, elle obtient sa lettre de promotion en 1999. Elle travaille jusqu'à date, Madame Ménard, qui roule sur ses 38 ans de service. Nous appelons maintenant M. Arami Pierre. Arami Pierre, 34 ans de carrière, qui est né en février 1954 au Cap-Haïtien. Il est nommé en octobre 1980 dans le système. Normalien, il a travaillé comme professeur de mathématiques au lycée national Philippe Guerrier. Il est ensuite promu inspecteur à l'enseignement secondaire, où il travaille jusqu'à date, faisant preuve de grand sens de responsabilité, d'honnêteté et de sérieux. Avec ses compétences, Arami est sans doute une valeur sûre qui cumule 34 ans de service. Et nous appelons, pour boucler le Nord, Saint-Joseph Métellus Saint-Ville, qui roule sur ses 36 ans de carrière, qu'il est né à Port-Margot le 8 avril 1955,
comme le docteur Moreau. De ses débuts en novembre 1978 au lycée Philippe Guerrier, il va ensuite prêter ses services à plusieurs écoles du Cap-Haïtien comme professeur de physique jusqu'à nos jours. M. Joseph fait preuve toujours de grand sens de responsabilité. Avec ses 36 années de service, il est réputé pour son savoir-faire, son courage, son amour du travail, son sens de créativité. Joseph Métellus Saint-Ville, 36 ans de carrière. Nous passons maintenant dans le Nord-Est, où j'appelle d'abord Maître Paulet Joseph, malgré son accident récent. Je vais prendre sa calme, parce que là, il a voulu faire le déplacement quand même. Récemment, il a eu un accident. Voilà. Oui. Oui. C'est un plaisir pour le ministre d'accueillir Maître Paulet parce que c'est son professeur en plus. Ouais. Alors, Maître Paulet roule sur ses 46 ans de service. Il est né à Wanamède le 28 juin 1944, ancien élève de l'école des frères de l'institution chrétienne, qu'il va intégrer évidemment son établissement à titre d'institut à partir d'octobre 1968 jusqu'à sa retraite en 1994, soit après 26 ans dans le secteur public. De 1996 à date, il est directeur pédagogique du collège Oswald durant de Wanamède. Maître Paulet Joseph, au cours de sa longue carrière de 46 ans dans l'enseignement, s'est acquitté de ses différentes tâches avec amour, désintéressement et fait montre de toutes les qualités de vrai enseignant. Paulet Joseph, 46 ans de carrière. Récemment, il a eu un accident sur la route et c'est pourquoi il a ce handicap, mais il a voulu faire le déplacement à l'occasion. Nous le remercions de nous permettre de l'honorer en la circonstance. Maître Paulet Joseph. J'appelle maintenant Joseph Jean-Simon. Joseph Jean-Simon qui a 38 ans de service. Il est dans l'enseignement à titre d'étudiant en octobre 1967 dans le département du Nord-Est. De cette date à 1985, il est transféré d'école en école avant d'être nommé en octobre 2001 directeur AI de l'école nationale de Caris. Il devient directeur titulaire grâce à sa discipline, son sérieux et son savoir-faire. Il compte à son actif 38 ans de service, Maître Joseph Jean Simon. Nous appelons maintenant Madame Usna Pierre Jean-Baptiste, qui a 36 années de carrière. Elle est née à Trou du Nord le 20 mars 1957. Normalienne, elle est nommée institutrice en 1978. Elle devient conseillère pédagogique de 1978 à 80, puis inspectrice de l'enseignement fondamental de 1993 à 1995. Et inspectrice principale de 1995 à 2007. Madame Ustin est actuellement coordonnatrice du service d'appui pédagogique SAP du Nord-Est depuis 2007. Elle cumule une riche carrière, mais vraiment de 36 ans de service pour la communauté du Nord-Est. Mesdames et messieurs, je vous demandais, maintenant je vais citer la sœur Marie-Thérèse Bonnet. Marie-Thérèse Bonnet. Je vous demandais de vous mettre debout parce que nous avons avec nous tout le monde, s'il vous plaît, pour saluer cette dame. Cette sœur, elle roule sur ses 64 ans de service. 64 ans. C'est la doyenne d'âge de notre cérémonie d'aujourd'hui, sœur Marie-Thérèse Bonnet. Née à Las Carobas, elle devient institutrice dans cette ville en 1950. À la congrégation des filles de Marie, elle travaille comme directrice d'institutions scolaires dans plusieurs départements, ouest, sud-est et nord, pour devenir en 2000 responsable de formation des enseignants au bureau diocésain d'éducation du Nord-Est. Sœur Marie-Thérèse Bonnet, dite Sœur Savio, qui boucle ses 64 ans de carrière, mesdames et messieurs. Nous appelons maintenant, nous passons dans l'Nord-Ouest, nous appelons maintenant M. Lamartine Mortimer, Lamartine, qui a 31 ans de carrière, qui est né le 26 juillet 1957. Après des études universitaires à la faculté des sciences, il milite à partir de 1983 dans l'enseignement des mathématiques et de la physique dans le département de l'Ouest, de 1983 à 1988, puis dans le département du Nord-Ouest de 1990 à date. Il enseigne également dans l'enseignement supérieur.
Avec ses 31 ans de carrière, il est un professeur honnête, discipliné et responsable. Lamartine Mortimer, 31 ans de service. 31 ans de service. Nous appelons maintenant Madame Émile Erard Micheline, qui est née le 14 septembre 1957 à Jean-Rabel. Elle roule sur ses 33 ans de service. Elle est nommée dans la fonction publique en 1981, après avoir servi comme institutrice dans plusieurs écoles nationales. Elle est promue en 1994 directrice de l'école nationale de Font-Ramadou jusqu'à cette date. Elle se fait remarquer pour son dynamisme, son sérieux, sa compétence et son sens de responsabilité. Mais Émile Erard Micheline, 33 années de service à l'éducation. Nous appelons tout de suite M. Terville Jean-Claude. Terville Jean-Claude, 39 ans de carrière, qui est né le 3 août 1945 à Port-de-Paix. Il a fait des études en Haïti à l'étranger, professeur d'anglais roulant sur, évidemment, ses 39 ans, comme je viens de le signaler. Il a fondé la mission Baptiste Béthanie à l'école Étienne Sétil, ci-devant école Baptiste Béthanie. Par sa discipline, son dévouement et son sacerdoce, il s'est taillé une place de choix dans la cité de Capois-la-Mort, Port-de-Paix. Terville Jean-Claude, 39 ans de carrière. Nous avons maintenant John Smith Moreau, 25 ans de service, né le 25 octobre 1902 à Saint-Louis du Nord, diplômé de l'école normale supérieure de l'Université de Montréal, professeur à l'enseignement secondaire en sciences sociales et à l'université. Il a été promu en 1993 directeur du collège mixte Le Provincial de Saint-Louis du Nord. Puis en 2010, directeur du lycée Serge Petit Frère jusqu'à date. Il compte donc 25 ans de service. John Smith Moreau. Nous passons maintenant dans l'Ouest. Nous appelons d'abord Madame Myrta Jean-Baptiste. Madame Myrta, également indisponible aujourd'hui, elle avait un problème. Nous appelons tout de suite Madame Marie-Adeline Louise Serin. Alors, elle roule sur ses 37 ans de service. Elle est née à La Caille le 2 janvier 1946. Elle est normalienne, diplômée de l'école Frère Fred Jérôme. Elle est nommée en 1977 à titre d'institutrice à l'école nationale du drapeau, où elle travaille jusqu'à date. Madame Crispet est une enseignante compétente, respectueuse, dynamique et soucieuse. Comme je l'ai dit, elle roule sur ses 37 ans de service. Toujours dans l'Ouest, nous appelons maintenant Madame Marise Pierre Registre, qui roule sur ses 28 ans de carrière. Alors, elle est née à Port-au-Prince le 18 mai 1922, diplômée de l'école normale supérieure PNS. Elle est nommée en 1986 à titre de professeur au lycée du Centenaire. Et depuis, elle prête ses services à plusieurs institutions de l'enseignement fondamental et du secondaire. Madame Registre continue de se distinguer par sa discipline, son sérieux et pour tout son mérite. Elle roule sur ses 28 ans de carrière. Monsieur Clarel Joseph, que nous appelons tout de suite, dans la suite. Alors Clarel compte 33 ans de service. Alors il est né au Caille, le 20 juin 1941, diplômé en droit et en journalisme de l'Université de Montréal. Il est professeur à l'enseignement secondaire, notamment au lycée Marie-Jeanne et au lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour, jusqu'à nos jours. Il enseigne également à l'université. Faisant preuve d'une conduite exemplaire, M. Clarel Joseph, comme je vous l'ai dit, roule maintenant sur ses 33 ans de service. Correcteur, impénitent, mais vraiment, Clarel Joseph. Nous allons passer maintenant dans le sud, où nous appelons Madame Louise Marie-Yolette Versailles, qui a 27 ans de carrière, 27 années de carrière. Elle est née à Maniche le 11 octobre 1903, diplômée de l'école normale des KNI. Elle a intégré la fonction publique en octobre 1986 comme institutrice. Elle est tantôt à l'école Sainte-Rose de Lima de Maniche, où elle a fait ses études primaires, tantôt à l'école Sainte-Anne des Cailles, où elle travaille jusqu'à date. Madame Louise Marie-Yolette Versailles va boucler le 25 mai prochain sa 27e année de service à l'éducation. Nous appelons maintenant M. Edmond Di Oxenel d'Erismé. Né à Roche-à-Bateau le 4 février 1951, il est entré dans la fonction publique en mai 1982 comme instituteur à Ansdeno. Transféré dans le département du Sud, il est depuis 2006 affecté à l'École nationale des garçons de Roche-à-Bateau, où il travaille jusqu'à date. M. Derismé, qui boucle
32 ans de service pour la communauté du Sud. Et nous appelons dans la suite Madame Nadine Similien. Madame Nadine Similien, 27 ans de service, qui est née au CAI le 6 août 1962. Elle s'est orientée vers l'école normale instituteur des CAI pour 3 années d'études, de 1982 à 1985. En 1987, elle est nommée comme institutrice à l'école nationale de misère des CAI. Elle y travaille jusqu'à date. Madame Nadine Similien compte 27 ans de service, comme je viens de le signaler, et elle s'est toujours distinguée pour son respect, sa compétence et son dynamisme dans son travail. Madame Nadine Similien, 27 ans de service. Et nous appelons, le dernier pour le Sud, M. Thomas Plaisimont. Thomas Plaisimont qui a 28 années de service, qui est né le 4 mai 1955 au CAI, diplômé de l'école normale supérieure, il intègre le corps professoral du lycée Philippe Guerrier des CAI le 5 mai 1986. Il compte, comme je l'ai dit, à son actif 28 ans de service. Il possède une bonne maîtrise de la matière enseignée, jouit de la sympathie de ses pairs et de l'admiration de ses élèves et de la communauté. Thomas Plaisimont, 28 ans de service, 28 années de carrière. Et maintenant, nous traversons dans le sud-est. Là, c'est particulier parce qu'on n'a que des dames dans le sud-est. Que des dames, hein. Et j'appelle d'abord Madame Marie-Ange Catou, 41 ans de carrière, que j'invite à passer. Alors, elle est née à Jacmel le 16 février 1950. Elle a été nommée comme institutrice le 14 décembre 1973. Femme d'une conduite exemplaire, elle est connue pour son sens d'engagement. Institutrice, modèle, elle s'acquitte toujours de cet âge avec professionnalisme. Elle est aujourd'hui une référence pour tout jeune professionnel de l'éducation. Madame Marie-Ange Catou, 41 ans de carrière, mesdames et messieurs. Nous appelons ensuite Madame Anthony Jeudi, 40 ans de carrière. Elle est née à Jacmel le 2 septembre 1951, nommée institutrice à Benel le 11 octobre 1974. Elle s'est toujours signalée depuis par son sens de responsabilité, son grand souci du travail accompli. Elle a fait preuve de fermeté, de discipline et de grand sens de responsabilité dans son travail. 40 ans de carrière, Madame Anthony Jeudi. Madame Annick Léveillé, que nous appelons à l'instant, qui est née le 28 juin 1956 à Belance, qui est nommée le 7 mars 1986 à l'École nationale de Baudary, institutrice, compétente, responsable, honnête et disciplinée. Elle est promue directrice à cette même école en janvier 2014. Depuis, elle exerce cette fonction avec dévouement, professionnalisme et reste aujourd'hui un exemple pour tous les jeunes Bélançois. Annick Léveillé, que nous citons au tableau d'honneur de la région du Sud-Est, mesdames et messieurs. Et enfin, Madame Faimi Janis, du Sud-Est, qui est née à La Font, commune de Jacmel, le 28 juin 1956. Elle est nommée en mars 1986 comme institutrice à l'École nationale de La Font. Après des études à l'École normale de Créfy, elle s'est vue transférée au 3e cycle d'Elbous comme professeure d'anglais. À ce titre, elle s'est toujours signalée par son sens de responsabilité, sa détermination et son engagement. Elle a 28 ans de carrière. Voilà, mesdames et messieurs, je vous demande encore une fois d'applaudir nos 40 enseignants venant de DDE et les 9 personnalités. Voilà des valeurs sûres des exemples pour les jeunes, des exemples qu'on a évidemment des modèles et qu'il ne faut pas se laisser aller par ce manque de repères. Ces modèles qui peuvent nous aider à construire cet Haïti dont nous voulons être fiers, à rebâtir notre système éducatif et évidemment, avec l'engagement du gouvernement, l'engagement du ministre qui s'engage dans le dialogue social, avec ses enseignants et ses enseignantes, c'est sûr qu'on pourra construire un système éducatif remembré, fort, pour rebâtir notre Haïti, reconstruire notre Haïti, évidemment, si affecté depuis le 12 janvier, mais qu'on essaie tant bien que mal,
citoyens et citoyennes à accompagner nos jeunes. Alors, à l'instant, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le DG, je vous invite à vous rasseoir. Question de permettre à 2 récipiendaires qui vont adresser un petit mot de remerciement à l'occasion. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a 2 enseignants. Alors, il y a un peut-être parmi les 40 DDE qui a voulu peut-être passer un mot. Peut-être à cause, j'appelle Maître Paulin. Maître Paulin, peut-être en raison peut-être de ses particularités. Il a voulu bien placer un mot parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même le professeur. À l'issue de ce cortège occasionnellement réuni, je sens vibrer dans mon fort intérieur les fibres sensibles d'une joie indescriptible. À la vérité, je beau scruter la profondeur de mes pensées pour essayer de deviner la provenance de cette allégresse qui remplit mon cœur et m'aurait frappé de mutisme si je n'ai pas eu l'occasion de dire quelques mots en la circonstance. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, distingués invités, chers collègues, je suis vraiment heureux de m'adresser à vous ce soir à l'occasion de cette fête organisée en notre honneur. L'heure qui sonne aussi pour nous dans ce modeste éclat de famille, organisé cette fois par notre ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion de notre couronnement, comptera certainement parmi les plus agréables de notre vie d'enseignant. Étant éducateur, posons-nous cette question. L'école, c'est quoi? On répond avec l'auteur. C'est une pépinière où se recrutent les hommes qui devraient assurer l'avenir en passant le flambeau du savoir. Pour nous autres enseignants de carrière, école ne doit pas être un simple mot. Voulant bien conduire nos tout petits écoliers vers un avenir meilleur, avec une éducation soignée, il faudrait alors penser à une moisson abondante avant les semailles. Pour ce, il faudrait bien défricher le terrain, le préparer avant la semaille. Parlant ainsi, je voudrais dire bien que les enfants que nous a confiés pour leur éducation devraient avoir de bons prérequis avant de les laisser dans les multiples méandres des expériences qu'ils auront à suivre durant leur longue période de scolarité. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas vécu. Vécu d'expérience, on comprend alors que notre société a besoin des hommes instruits, capables de représenter le pays n'importe où dans le monde. Éducateurs du Nord-Est, que de joie n'a-t-on pas ressenti quand nous avions appris avec constance la nomination de M. Mesni Baniga comme l'un des plus jeunes fleurons du Nord-Est. Qu'on me permette d'évoquer quelques souvenirs et impressions de ce que était pour moi l'école des frères durant les 27 années passées comme enseignant. Comme la plupart de nos devanciers, jeune de 24 ans, après mes études secondaires au lycée de Fort-Liberté, je fus appelé en octobre 1968 à ce poste par le révérend frère
j'ai à bien Prosper Ménard qui m'a confié le poste d'instituteur. Là, je devrais passer 27 années de scolarité avec mes enfants. À l'époque où je fus nommé comme instituteur à l'école des frères, ni l'un ni l'autre n'avait eu de préparation adéquate pour en faire la classe. Mais on faisait de notre mieux sous la supervision de notre directeur. À l'époque, on se sentait fier d'être professeur chez les frères. Ce n'était pas facile de trouver une place de ces gens, car la compétence, la discipline, la ponctualité, le rendement étaient les critères qui constituent toujours les traits caractéristiques de cette institution. Aussi, j'en conservé personnellement de ce temps un souvenir des meilleurs, et il me plaît de rencontrer parfois sur mon passage ceux-là qui furent naguère mes devanciers. Avec eux, je sens lié jusqu'à présent d'une profonde amitié. De ces élèves, ils sont aujourd'hui des personnages influents de notre société. En voici un. Monsieur Mesti Maniga, mon produit. Je lui ai montré à écrire, à compter. Voilà ce que j'ai rapporté sur mon travail. Encore une fois, de plus, combien encore là, une fois de plus, et combien grande pour ceux-là qui nous cotisent, et beaucoup, je reprends, encore là, une joie de plus, et combien grande pour ceux-là qui nous cotisent toujours et nous demandent des conseils. Enfin, mes chers confrères, c'était là le temps toujours long et ingrat du défrichement et des semailles. Savoir attendre dans l'ombre le grain germentaire avant de récolter le fruit tant attendu. Merci. Oui. Voilà, c'est comme on l'a dit, les enseignants sont des bâtisseurs d'hommes. Ils construisent évidemment le matériau le plus précieux, l'humain, qui va nous encadrer. Alors, deuxième personne, peut-être à travers les personnalités, il y a Dr Moreau qui va placer un mot. Je sais que l'agenda du président est très chargé, alors je demanderai Moreau. Merci, Dr Moreau, de compter l'intervention. Merci. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le Directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les membres
du cabinet du ministre, distingués invités, chers collègues enseignants honorés pour la circonstance, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs, il ne m'est pas aisé d'exprimer tous les sentiments que j'éprouve en cette circonstance exceptionnelle où l'État haïtien m'honore et à travers moi, tous ces illustres citoyens et citoyennes qui ont peiné et qui peinent encore, pour certains, à former des fils et des filles dignes d'une nation qui cherche à être prospère et se développer. Cette distinction a pour nous beaucoup de prix parce qu'elle manifeste de la reconnaissance de toute la nation à l'égard de ces enseignants qui, malgré leurs conditions précaires, ne ménagent aucun effort pour l'instruire et l'éduquer. C'est du sacrifice à instruire et éduquer une nation sans grande récompense. Nous en remercions Monsieur le Président de la République et, à travers lui, le gouvernement qui tient ainsi à pérenniser cet hommage aux enseignants. Que Monsieur le Président de la République daigne accepter les sentiments de profonde gratitude de tous les enseignants honorés pour la circonstance et que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle daigne transmettre ces mêmes sentiments à Monsieur le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement haïtien. L'État haïtien me rend ce matin hommage à cause de mes engagements sans faille dans le domaine de l'éducation. Il y a exactement 55 ans que j'ai choisi d'être enseignant et éducateur. 55 ans, l'autre 64 ans, nous ne sommes pas épuisés. Comme vous le savez, l'enseignant est comme le vin, plus il est vieux, plus il est bon. De novembre 1959 à ce jour, 16 mai 2004, j'ai pratiqué l'éducation récurrente en alternant ma formation tout au long de ma vie à l'enseignement et à la recherche. J'ai enseigné au primaire, au secondaire et j'enseigne encore maintenant à l'enseignement supérieur. J'ai pratiqué la recherche, j'ai produit des études, des conférences et mes pensées sont diffusées. Nous avons maintenu la curiosité d'être sans cesse imbus de nos obligations professionnelles, celles qui font la grandeur de la profession enseignante, l'obligation de neutralité confessionnelle, car à l'école, c'est la responsabilité de la fonction publique qui nous oblige pratiquement et moralement à demeurer dans les limites qui ne sont pas étroites de la pensée et de l'action laïque. Enseignant, l'idée laïque est mêlée à la totalité de notre vie. En ce qui me concerne personnellement,
je peux dire qu'elle est simultanément une question idéologique, une question politique, une question sociale, juridique, morale, intellectuelle, scolaire, personnelle et que sais-je. Son importance réelle tient au fait qu'elle engage. De ce fait, l'obligation de l'enseignant, ce n'est pas de renoncer à être ce qu'il est dans le privé, mais c'est dans son travail professionnel de pratiquer une attitude d'objectivité. Nous avons toujours compris que comme enseignants et éducateurs, nous avons aussi une obligation de culture. Nous avons toujours compris également que pour enseigner le monde d'aujourd'hui et peut-être celui de demain, aux jeunes qui nous sont confiés, il nous faut d'abord que nous nous efforcions nous-mêmes de le comprendre. Cela implique une révision presque totale, voire constante, de nos connaissances et de nos conceptions, car un éducateur laïque se doit de vivre en avant. Il doit en toute occasion rechercher l'objectivité. Il doit prendre vigoureusement parti pour ce qui est raisonnable et véridique. Il affiche donc à toute épreuve un parti pris de vérité et de raison. Dans cette quête de vérité, de raison et d'objectivité, dans ce processus de révision constante de nos connaissances, nous avons adopté pour notre développement personnel le mode d'éducation récurrente grâce auquel nous avons profité des ressources de la formation tout au long de notre vie en fonction de nos activités. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai toujours recherché à être un enseignant idéal, que ce soit à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur. L'enseignant, l'enseignante idéale est celui ou celle qui tient à cœur son travail. Il établit de bons rapports avec ses élèves et étudiants. Il fait bien ses cours. Il ou elle entretient d'abord un bon contact avec ses élèves et étudiants. Il ou elle fait faire travailler ses étudiants et sait faire travailler ses étudiants et ses étudiants et ses élèves. Il est un professeur ou un enseignant idéal parce qu'il est sérieux. Il prépare régulièrement ses cours. Avoir un certain nombre de traits de caractère n'est pas moins important pour un enseignant ou un professeur idéal que le rôle que peut jouer son savoir dans la définition de son profil. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, toute ma vie active est vouée à l'éducation, à l'enseignement, à la formation, à la recherche. J'ai toujours recherché tout au long de ma vie ce développement qui m'incite à ordonner mes connaissances et à les mettre au service des hommes et des femmes que j'ai instruits, enseignés, éduqués. Si je devais caractériser ma carrière en une phrase, je dirais d'abord que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai su la susciter et en profiter. J'ai saisi des opportunités avec une idée directrice qui me commande de mettre la science au service de l'action. Je me réfère sans cesse au conseil de Nietzsche. Je cite « Où que tu sois, creuse profondément, à tes pieds se trouve la source. » Fin de citation.
Heureusement que je me suis fait enseignant et que je le suis resté toute ma vie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis sensible à l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Il nous honore et nous magnifie. Les enfants de nos enfants sauront que nous avons combattu le bon combat et que nous avons bien servi. Ils en feront certainement vanité. Cet honneur, je le redis, est une source de réconfort. Il démontre que vous n'êtes point indifférents à tous les efforts que déploient les enseignants pour assurer à vos élèves, à vos étudiants et étudiantes une formation de qualité. Vous le savez, Monsieur le ministre, enseignants comme nous, cette profession exige beaucoup d'abnégation, de sacrifice, de rigueur. Il s'agit d'un métier qui vous poursuit jusqu'à la maison, à l'instar des professions médicales et sécuritaires. L'enseignant doit toujours avoir l'attention en éveil et la curiosité en bandoulière, car une science sûre n'exclut pas une perpétuelle remise en question, gage de perfectionnement et de progrès. Peu d'enseignants disposent de ce que l'on appelle dans l'administration les avantages en nature. Il m'est arrivé d'entendre souvent de la bouche d'un éminent professeur que l'enseignant a épousé la pauvreté. Je ne sais pas d'où il a tiré cette citation qui ne manque pas de pertinence, mais j'y ajouterai que l'enseignant a sa richesse. Cette richesse, c'est son indépendance d'esprit. Il s'agit là d'un trésor inestimable qui lui permet de s'exprimer avec fierté, courage et sincérité devant n'importe quelle autorité, que celle-ci se nomme chef d'État, calife général d'une confrérie, ministre ou autre. C'est peut-être cette sincérité qui rend les enseignants si contestataires. Senghor ne disait-il pas que la vérité, même si elle n'est pas poétique, elle n'en reste pas moins la condition de l'action efficace. En Haïti comme ailleurs, le rôle de l'enseignant est bien perçu. Nul n'ignore qu'un enseignant qualifié constitue avec d'autres de ses collègues la pierre angulaire d'un système éducatif efficace. L'enseignement fait partie des professions extrêmement gratifiantes. Cependant, en Haïti, ce métier perd de plus en plus de son prestige en raison d'une part du traitement qui est réservé aux enseignants, d'autre part au manque de qualification qui caractérise la plupart de ceux qui l'exercent. Excellence, Monsieur le ministre, c'est peut-être toutes les qualités de l'enseignant, de vos enseignants, que vous avez voulu cristalliser sur notre modeste personne en nous honorant aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de le mériter, mais je tiens le symbole, car en honorant un enseignant, vous honorez tous les enseignants. Je félicite à mon tour tous mes collègues enseignants de s'être montrés dignes en recevant l'hommage de ce jour. Je vous remercie. Docteur Kenol Moreau, qui figure parmi les 9 personnalités, dans son intervention, toute une vision de la carrière d'éducateur, toute une vision de ce que doit être et devrait être évidemment l'enseignant, et de ce qu'il est aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus pratiquement au terme de la cérémonie du jour. Nous remercions encore nos éducateurs et nos personnalités qui ont bien voulu nous permettre de les remercier, de leur rendre cet hommage. Je rappelle que la cérémonie du jour s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à marquer la journée nationale des enseignants, célébrée le 17 mai de chaque année. Nous allons inviter à l'instant, nous demandons à l'assistance. Oui, ouais. Donc, nous allons permettre, évidemment, le président a voulu rester jusqu'à cet instant. Nous le remercions de l'honneur qu'il nous a fait d'être là aujourd'hui à cette cérémonie. Merci, Excellence, de cette marque d'attention. Merci beaucoup. Donc, le ministre va l'accompagner parce qu'il est resté beaucoup plus que ce qui était prévu et nous le remercions pour son support. Merci. Bien. Merci. Alors, nous parvenons donc au terme de la cérémonie du jour. Nous allons inviter nos récipiendaires et également tous ceux et celles qui nous ont accompagnés jusqu'à cet instant de partager avec nous le dîner avec nos honorés, évidemment nos récipiendaires. Je le redis encore, il faudrait vous asseoir parce que pour la télé, merci. On veut vous asseoir un petit moment, les personnalités, s'il vous plaît. On peut s'asseoir un moment. Oui, merci. Je précise, au-delà de l'assistance qui est là, le public a pu partager avec nous ce moment parce que nous étions en direct avec la télévision nationale d'Haïti. On est en direct. Donc nous sommes parvenus, comme je l'ai dit, au terme de la cérémonie. Nous remercions tous ceux et celles qui ont fait le déplacement en ce jour. Nous remercions particulièrement les enseignants que je vous demande une dernière fois d'applaudir, s'il vous plaît, pour leur travail, leur dévouement. Nous allons maintenant manger ensemble et nous offrons ces modèles à la jeunesse, ces modèles évidemment au pays. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a qui continuent à œuvrer. Et là, nous avons des exemples vivants de ce qu'est le travail d'enseignant. En tout cas, il l'a dit tout tantôt, Dr Moreau, plus il est vieux, plus il est bon, et on le voit à travers ce point qui est là. Donc voilà, merci encore une fois à tous et à toutes. Merci d'avoir une pensée, d'avoir toujours une pensée spéciale pour les enseignants. N'oubliez pas, on l'a dit à travers le thème, l'enseignant garant d'une éducation de qualité. Donc continuons à œuvrer, continuons à les accompagner, continuons à leur donner la place de choix. C'est ainsi que nous pouvons construire cette société avec beaucoup plus de respect envers les aînés, beaucoup plus de respect envers la jeunesse. Merci beaucoup et à la prochaine et à l'année prochaine pour une autre cérémonie du même genre. Merci beaucoup. Merci au ministre Sauvé. La problématique de l'accès aux soins reproductifs et la sensibilisation de la population aux droits reproductifs